Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses tout simplement. Et ce n'est toujours qui me gratte, ça m'énerve. Donc voilà, donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies. Allez, on y va. Donc là, il est question de conversation que tu vas avoir ou de personnes autour de toi. Hein, parce que bon, après, il y a toi, mais il peut avoir tes proches, ton entourage aussi. Hein, bon, donc là, il est question de nouvelles, de conversations. Mais, alors des nouvelles, des conversations, mais je vois aussi des commérages, des blabla hein, qu'on va faire sur une personne. C'est assez négatif. Hein, je vois pas d'échange ou de blabla de choses dans la positivité sur une personne. Je vois que ces échanges, ces conversations et les blabla qui vont avoir lieu, c'est ou sur du sentimental ou un attachement, où on avait des rêves, des choses qui tenaient à cœur, mais je vois des personnes qui vont pas bien en ce moment, qui sont complètement perdus dans une incertitude. On est très tracassé déjà de toute façon en ce moment dans le cœur. Et de toute façon, je te dis, je vois des échanges, des conversations à venir avec une personne où de toute façon, tu ne sauras pas où tu en es. Et je vois aussi qu'il y a le côté échange, nouvelles, blabla, dans la négativité concernant des papiers, des démarches, des choses comme ça. Je vois pas de bonnes choses. On parle du travail, le public, les liens sociaux, les réseaux sociaux, tout ça. Je vois quelqu'un là en ce moment qui est paumé. Quelqu'un qui est paumé, qui qui est comme si tu étais dans une allée, tu vois, dans une grande allée, et que je sais pas, où tu t'assois sur un banc, voilà, tu t'assois, et que tu ne sais pas si tu avances sur ta route, hein, tu te lèves de ton banc et tu continues à marcher, ou si tu reviens sur des pas en arrière. Voilà, il est question de ça. Et je vois qu'on est plutôt dans la contrariété. On n'est pas bien. On se pose la question si on coupe un lien ou si on ne le coupe pas. Par rapport aussi à des conversations, des échanges. Et ça peut être toi, ça peut être quelqu'un par rapport à toi, mais des conversations, des échanges, des blabla, des commérages et tout ça dans la négativité. Je ne vois rien de bon en fait par rapport à cela. D'accord? Et on ne sait pas quoi faire. On se pose des questions. Est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon. On me parle de courrier, de nouvelles. Donc, courrier, nouvelles, ça peut être par la poste, ça peut être des écrits, parce qu'on parle aussi de nouvelles, de choses comme ça, écrits par courrier la poste, mais aussi
des échanges qui peuvent être par SMS, des choses comme ça. Je vois de toute façon des écrits. Des écrits qui vont, quelqu'un qui va prendre une décision, qui va changer des choses, dues à ce qu'on va écrire. Transformation par rapport aux écrits. Mais ces écrits, pour moi, sont mauvais. Quelqu'un qui a un état d'esprit mauvais, négatif, c'est quelqu'un qui peut aussi, dans ses courriers, essayer de manipuler les pensées de quelqu'un ou de trahir quelqu'un. Et j'ai les échanges, j'ai les conversations, j'ai de la négativité aussi dans des démarches, des papiers, des choses comme ça. Ou en plus, on va, c'est les pensées, l'état d'esprit de la personne est très très mauvais, très très mauvaise. Je ne vois rien de bon. On parle d'un état de santé mauvais. Hein, mauvais, l'esprit négatif sur la santé, l'énergie, la vitalité. On n'est que sur un état d'esprit négatif. Négativité dans le cœur, négativité dans les conversations. C'est très mauvais. Des personnes qui ont un état d'esprit négatif surtout. La santé, l'amour, manipulation dans la santé, l'énergie, c'est très très mauvais. C'est mauvais. Voilà. C'est négatif, négatif et négatif. Allez, on y va. Je ne vois rien de bon. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose, on parle de la nuit. Il y a quelque chose où, alors on parle de femmes, on parle d'enfants, on parle de la nuit, on parle de personnes, de femmes qui ont de l'imagination, de l'intuition, connectées à la lune, des femmes aussi de cœur. On peut être dans une illusion de certaines choses. Je vois, on parle de choses aussi qui vont s'arrêter hein, dans le cœur ou liées à du cœur. Ah, on me parle d'une femme. D'accord. Cette femme, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans sa vie ou amoureuse ou dans un attachement. On parle de la fin de quelque chose, des illusions, des choses comme ça dans le cœur. Pour moi, cette femme, il y a quelque chose qui va ou se régler ou s'arrêter par rapport à tout le côté administratif, mais lié à du cœur dans sa vie. On parle de solutions pour elle, malgré qu'on est contrarié, il y a des solutions qui arrivent à elle. On parle d'ouverture pour cette femme. Il y a quelque chose qui... Ouverture, mais il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Je vois quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Assez rapidement. Hein. J'ai aussi le bâtiment. Je vois des contrariétés par rapport à un bâtiment. On va pas trop savoir, ça va tracasser. On va pas être bien par rapport à ce bâtiment. Il y a la stabilité, des choses où on est assez ancré. J'ai l'impression qu'on a un projet par rapport à un bâtiment, mais on ne sait pas où on va. Et on a ces professionnels, hein. Il y en a ces professionnels. Je vois qu'on a un projet
professionnel, mais je vois quand même des ruses hein, dans le travail. On est très renfermé par rapport à l'argent. Hein. Je vois des nouvelles. Je vois des nouvelles de quelqu'un qui est rusé, qui est malin. Ça peut être aussi une visite de cette personne. Parce que c'est vrai qu'on parle de choses qui vont arriver par surprise. Il y a quelque chose qui contrarie. Il y a une décision qui est arrivée comme ça, boum. Et là, on est par rapport à un bâtiment, on est tracassé, on est perturbé par rapport à ce bâtiment. Et en même temps, il y a des choses assez ancrées. On aime la sécurité. On est renfermé. Puis, on parle d'une surprise contrariante, des choses qui vont arriver par surprise. Alors ça peut être côté pro, de quelqu'un il faut que tu te méfies, ou c'est toi hein, qui est comme ça, que tu es fourbe, que tu es dans la malignité, hein, autant dans le travail que sentimentalement. Mais j'ai ce truc de nouvelles qui va arriver à une personne par surprise. Hein. Il y a le côté cœur, mais il y a le côté pro aussi. Hein. J'ai les nouvelles, des surprises qui arrivent des deux côtés. J'ai des nouvelles de quelqu'un par rapport à une stabilité professionnelle. Hein. J'ai quelqu'un qui prend une décision dans le travail. Hein. J'ai des nouvelles où on va parler de ça à quelqu'un, de sa stabilité professionnelle, mais j'ai la progression des nouvelles, vous voyez, et j'ai une décision concernant le travail. Hein. Mais il y a ce bâtiment et puis on a la stabilité. Alors, on ne sait pas quoi faire. Mais il y a des choses qui tiennent à cœur, hein, autant dans la vie amoureuse que dans le travail. Moi, j'ai des nouvelles qui vont arriver par surprise, sentimentalement, la visite d'une personne aussi, et puis qui prend une décision professionnelle, vous voyez. Mais il y a des choses qui... On va avoir peur aussi peut-être de perdre sa stabilité, ou on a peur de perdre une stabilité professionnelle, parce que là c'est comme si on était sûr de son salaire, vous voyez, qui rentre tous les mois. Mais j'ai une décision. Voilà, pour moi on change de boulot. Et c'est vrai que on a peur de perdre de l'argent ou de se faire manger de l'argent. J'ai par rapport à l'argent, tout ce qui est le financier, il y a une décision, vous voyez, par rapport à la stabilité, vous voyez, de certaines personnes, et ça peut stresser, ça peut angoisser. On parle de projets aussi, hein. Alors on va sur des projets sentimentaux, mais même par rapport à ça, on ne sait pas trop où on va, hein, pour certains. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de faire des projets en amour, mais on est dans une incertitude sentimentale ou dans des projets. D'accord? Et puis, par rapport aux projets liés à l'amour, c'est comme si, alors soit tu as des pensées assez négatives parce que tu as souffert sentimentalement et que quelqu'un t'a bouffé de l'argent. Mais moi, j'ai ça. Là, on parle d'un ami, hein,
d'un ami, d'amis ou ton chéri, si tu as quelqu'un. Mais en tout cas, je vois quelqu'un un ami ou un chéri ou une chérie, qui prend une décision sentimentale. D'accord? Dans sa vie. Donc j'ai quelqu'un qui a une décision à prendre concernant des changements en amour. Mais quelqu'un comme si ça angoissait, comme si par rapport aussi à la stabilité professionnelle. Je dis ça, je dis rien. Hein. On parle aussi d'une fin pour certaines femmes. On parle d'un changement qui va arriver. Je vois une décision. Alors quelqu'un dans la vie de femme, des choses qui se sont arrêtées sentimentalement, mais je vois un changement suite à ça. J'ai ou un voyage ou un déplacement. Mais on parle dans tous ces changements, il va y avoir, on va être contrarié hein, de faire tous ces changements. J'ai une décision par rapport à une amie ou un amour. J'ai une femme parle ou d'une nouvelle rencontre qui arrive ou alors tu as déjà quelqu'un. On parle de surprise ou d'une rencontre qui va arriver par surprise ou une rencontre qui est arrivée par surprise. Moi, sentimentalement, j'ai une surprise. J'ai une décision qui va changer quelque chose dans votre vie amoureuse. On parle d'un changement, on va prendre une décision ou de se déplacer, d'aller rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu connais. Mais moi, j'ai le changement sentimental, un truc qui va arriver par surprise. On va prendre une décision, je vois que ou tu te déplaces pour aller rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas ou alors tu te déplaces pour aller voir quelqu'un que tu connais. Et là, on parle de soleil dans le cœur, de réussite dans ces changements que j'ai l'impression on a peur ou de prendre la décision, ça contrarie. Mais par la suite, ces changements sentimentaux que tu vas faire, on parle de soleil dans une relation. Vraiment le bonheur sentimental. Mais j'ai l'impression qu'il y a des démarches à faire ou des choses à régler hein, sur de l'administratif. Parce que j'ai une histoire d'argent à régler. On doit prendre des décisions, hein, faire des recherches, des choses comme ça. Et puis je vois quelqu'un concernant un bâtiment qui s'inquiète, qui va être très tracassé et une décision à prendre par rapport à un bâtiment. Et j'ai quelque chose de vicieux. Ou alors quelqu'un qui prépare quelque chose sans le dire et c'est vicieux. Ça va être fait de façon sournoise ou sournoise, liée à de l'argent. Parce que ça tracasse le côté financier. J'ai un serpent là près de la maison ou dans ta maison parce que j'ai le serpent proche de quelqu'un, hein, ou des amis, ou de la famille, ou quelqu'un lié que tu vis avec. D'accord? On ne veut pas du bien à quelqu'un. D'accord? Puis, concernant le domicile, ça peut tout ce qui touche le cœur au domicile. D'accord? J'ai des choses qui vont arriver par surprise, qui vont toucher des choses ancrées, des choses qui comptent pour quelqu'un. Hein? Et ça va arriver par surprise et ça va contrarier une personne. J'ai de la lenteur au domicile, de l'argent, des choses lentes. Je vois que on va te chercher des noises. D'accord? Tu vas te disputer, tu vas devoir batailler hein,
par rapport à ton domicile. D'accord? Parce que moi, j'ai une mauvaise surprise qui arrive sur une maison ou un appartement, hein, et lié à de l'argent. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est sournois ou surnoise, euh, qui va faire des choses par surprise, ou toi, tu vas la prendre par surprise, mais chez quelqu'un, on parle d'une surprise de quelqu'un qui est malin, sournois, vicieux, vicieuse. J'ai le serpent, j'ai le renard, hein, et quelqu'un qui prépare quelque chose avec de l'argent, hein, et qui va ralentir, et des disputes, et des batailles. Voilà. Puis après, bah oui, évidemment, j'ai le blocage à la maison, ou autour de toi, de la maison, hein. On parle de blocage, de ralentissement, hein. Et on me parle de quelqu'un qui bloque une personne, hein, qui ralentit les projets de quelqu'un par rapport au domicile et l'argent. Quelqu'un qui pense pouvoir, près de toi, te freiner dans tes projets. Hein. Bon. Mais pour moi, ouais, certes, hein, il y a quelqu'un vraiment proche de toi qui a un mauvais état d'esprit vis-à-vis de toi et de ta maison ou de ton appart. D'accord. Qui, qui a des pensées très mauvaises, qui te ment et qui te manipule par rapport à ton argent. C'est quelqu'un qui veut te ralentir au domicile, qui fera tout pour ça, quitte à se disputer, à provoquer des choses comme ça, pour ralentir et t'empêcher d'avancer par rapport à ce que tu veux. D'accord? Et qui pense réellement avoir le pouvoir de le faire. Mais pour moi, cette situation où on te ralentit par rapport à de l'argent va prendre fin. D'ailleurs, on me parle de nouvelles. Pour quelqu'un qui va arriver, ou on va donner des nouvelles alors à quelqu'un. J'ai aussi une visite, des nouvelles par surprise pour quelqu'un. Sur des choses où on était bloqué, ralenti vis-à-vis de quelqu'un et de l'argent. Moi, on va parler de ça à une personne. D'accord? On me parle d'ailleurs de mauvaises surprises, de mauvais cadeaux pour une personne. Et puis, au niveau du travail, la stabilité, la progression, moi j'ai quelqu'un qui est très stable, comme un pilier. C'est le pilier qui tient la maison. Moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision professionnelle. Et j'ai la mauvaise surprise et un mauvais cadeau pour une personne. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui se débloque de certaines choses qui il ou elle le ralentissent à la maison et à l'argent. Qui se libère, lui ou elle, de ça. D'accord? J'ai vraiment une mauvaise surprise pour une personne qui pense pouvoir bloquer la personne. Et suite à ça, j'ai une décision. Parce qu'on va vraiment faire des recherches. On va pas se lancer à l'aveuglette comme ça par rapport au domicile ou au travail. D'accord? Et là, on me parle que il y a quelqu'un qui va avoir une mauvaise surprise aussi. Soit c'est quelqu'un qui est jeune, qui va être très surpris de ce que la personne arrive à se débloquer de tout ça. Soit ça peut être aussi quelqu'un qui va être, parce qu'on parle de la naïveté, de la jeunesse, des choses comme ça. Et quelqu'un qui va avoir vraiment une mauvaise surprise de quelqu'un qui se débloque, qui prend une décision, et comme si on perdait la naïveté, qu'on comprenait des choses par rapport aussi à de la jeunesse. D'accord?
D'ailleurs, on parle d'une situation par rapport à quelqu'un qui est jeune. Ça peut être quelqu'un, allez, ouais, jeune, mais ça peut être un enfant, un ado. D'accord? Et on parle que par rapport à des angoisses financières, des pertes d'argent, des stress financiers ou quelqu'un a des pensées négatives liées au stress de l'argent, le vol, la manipulation financière, négative, de la manipulation et une forme aussi de trahison en lien avec quelqu'un qui est jeune. On parle de la perte de la naïveté de la personne et comme s'il arrivait une surprise à quelqu'un vis-à-vis de ça. On parle d'une alliance, d'un contrat. D'accord? J'ai une décision par rapport à un contrat. Donc, on peut être sur un contrat d'habitation où on essaye de ralentir une personne bloquée pour raison financière. D'accord? Ça peut être aussi une signature concernant un enfant ou des enfants. D'accord? Et il y a des choses, une décision qui arrive et une surprise pour quelqu'un. D'accord? Ensuite, moi, j'ai une signature, un projet, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager sur une alliance avec quelqu'un sentimentalement. J'ai des projets qui arrivent par rapport à ça. Donc ensuite, j'ai quelqu'un qui prend une décision, je vous le dis, par rapport à de la jeunesse, quelqu'un qui va avoir une très mauvaise surprise par rapport à ce contrat. Et puis, on me parle contrat au niveau professionnel, travail. Moi, j'ai quelqu'un qui met fin à un contrat pro. D'accord? J'ai un ami ou ton chéri qui prend une décision due à la fidélité des personnes qu'on a autour. Mais aussi dans le travail, j'ai une décision liée aux attachements en amour, une décision, j'ai des liens, j'ai des choses qui prennent fin. Quelqu'un qui prend une décision. La fidélité, pas la défidélité, dans le travail. On me parle d'un homme de cœur. J'ai quelque chose qui va changer entre une femme ou un homme. Il a pu avoir cet homme ou cette femme qui une relation qui a pris fin. On parle de décisions contrariantes. J'ai un changement. Cet homme, cette femme, j'ai un changement des déplacements ou un voyage. On me parle d'un homme de cœur qui en ce moment est perturbé, tracassé, autant sentimentalement que par ses finances. Cette femme, on parle de surprise sentimentale qui va arriver. On parle aussi d'une période un peu où on va être tracassé dans le cœur, mais aussi tracassé par des finances. C'est passager. On parle de cet homme de cœur. Je le vois pas bien sentimentalement, mais financièrement aussi. On parle de la fin de contrariété en amour, de la fin aussi de contrariété financière. Ouais. Il y a des choses pour moi qui prennent fin concernant tout ce qui est le financier, l'immobilier et les richesses. D'accord? Et après, par la suite, c'est vrai qu'on me parle de chance pour ce monsieur. Ok? Je vois de la chance, mais je sais pas. Malgré cette chance, je sais, malgré cette chance, je le vois pas bien. Je le vois tracassé, je le vois dans la peine, il porte un fardeau, il est mal, il a,
Il a de la peine par rapport à des écrits ou inversement, hein, mais il est pas bien par rapport à des conversations, des choses comme ça. Il est pas bien. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'on parle d'une chance pour ce monsieur, comme s'il pouvait avoir une chance par rapport à des épreuves, par rapport à de la peine, des choses qui peuvent tracasser, ou par des nouvelles qu'on reçoit à la maison, ou par rapport aussi à des échanges, des paroles, des écrits. Hein. On parle qu'il a une chance là, de sortir de cette peine, de cette tristesse, de certaines choses comme ça, ce monsieur. Puis il y a le bâtiment, des choses qui contrarient, hein, donc mais je sais pas. Il y a la chance hein, du côté de la personne, mais c'est vrai que financièrement, pour moi, c'est long. Hein. On ne sait pas trop où ça va mener par rapport à ce bâtiment. Et il y a vraiment ce côté, alors ça peut être la personne, ça peut être quelqu'un en face de toi que tu sais pas par rapport encore au bâtiment. Alors ça peut être concernant de l'immobilier, parce que c'est vrai que j'ai la maison, la stabilité, des choses comme ça, mais il y a aussi le côté travail. Hein. Et il y a beaucoup de choses même dans le sentimental où voilà, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Puis je sais pas, j'ai l'impression que il est tracassé aussi par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à une femme ou interchangeable. Hein. Mais je vois un changement. Hein, je vois quelque chose qui va changer. Je vois un changement entre ces deux personnes. Mais c'est vrai que la vie sentimentale tracasse beaucoup. Hein. On est mal. Hein, on est mal. Il y a vraiment la peine, la tristesse. Il y aura des changements. Pour moi, ça va s'améliorer. Je vois un changement sentimental entre ces deux personnes. Il y aura une prise de décision. Hein, il y aura un changement positif dans la relation pour moi. Et c'est vrai que ce monsieur, sentimentalement, il passe par quelque chose où il est très tracassé. Hein, dans le cœur, il est pas bien. Ouais, il est pas bien, mais il va avoir des éclaircies, ça va s'arranger. Hein, sa situation sentimentale, moi, ça va s'améliorer pour moi. Hein. Et c'est vrai que il y a aussi le financier, hein, qui pose problème. Il y aura des papiers qui vont se faire par rapport aux transactions, salaires, l'immobilier, des choses comme ça. D'accord? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.